Elle n'est pas ma sœur, dit le garçon en voyant le nouveau-né dans les bras de sa mère. Les parents pensaient qu'il était simplement jaloux, mais décidèrent de faire un test ADN pour le convaincre que le bébé était bien sa sœur. Cependant, le résultat du test révéla une terrible vérité. Lana et Kurt étaient le genre de couple qui suscitait l'envie des autres. Leur fête de mariage avait été digne d'un conte de fées, par une belle journée sous un ciel bleu, en plein air, entourés d'amis et de famille. Ensuite, ils s'installèrent dans la banlieue de New York comme un couple parfait. Ils s'entendaient bien, s'aimaient, travaillaient la semaine et profitaient de la vie et des amis les samedis et dimanches. Ils décidèrent alors qu'il était temps d'agrandir la famille. Pendant sa première grossesse, Lana décida de demander un congé de travail pour se consacrer entièrement à leur fils, car Kurt réussissait suffisamment bien pour subvenir seul aux besoins de la famille. Malgré les nouvelles responsabilités et les changements de routine, leur vie restait presque aussi parfaite qu'avant. Lana tenait à garder la maison parfumée à la lavande et à préparer des repas maison, tout en veillant à la propreté de toutes les pièces, même durant les dernières semaines de sa grossesse. Puis Fred naquit, le premier fils du couple. Il était très affectueux avec ses parents, mais surtout la nuit, se réveillant fréquemment. Dès son plus jeune âge, le bébé montrait des signes d'une intelligence vive, ce qui surprenait Lana et Kurt. Lorsque Fred atteignit l'âge scolaire, le couple envisagea de l'inscrire dans une école privée qui offrait des cours spéciaux pour les enfants ayant un rendement supérieur à la moyenne. Ils étaient enthousiasmés par la possibilité que leur fils soit un prodige. « Calme-toi, ce n'est qu'un enfant, mon amour. Nous avons le temps d'évaluer tout ça, disait Lana, tentant de tempérer l'enthousiasme de son mari. Fred devenait de plus en plus malin chaque jour. Les devoirs étaient faits avec très peu de difficultés. Ce ne fut pas long avant que Lana ne tombe à nouveau enceinte. Lorsqu'ils annoncèrent la nouvelle à Fred, il en fut ravi. Il s'allongeait souvent sur le ventre de sa mère pour embrasser et écouter le fœtus. Bien qu'il n'ait que 5 ans, il disait qu'il protégeait sa mère du mal. Lana trouvait tout cela adorable. Même avant la naissance de son petit frère, Fred montrait déjà un grand amour pour lui. Elle ne pouvait imaginer une vie meilleure, mais les choses allaient bientôt changer drastiquement. Lana ne voulait pas que Fred soit seul lorsqu'elle entrerait en travail, car Kurt serait avec elle à la maternité. Elle demanda donc à sa mère, Donna Clarice, de s'occuper du garçon. Cependant, le deuxième accouchement de Lana ne fut pas aussi facile que le premier. Elle s'était préparée pour un accouchement naturel, comme celui de Fred, et était prête à faire les efforts nécessaires, mais 2 heures plus tard, elle était trempée de sueur et épuisée, car l'enfant ne voulait pas naître. Le médecin et les infirmières, qui suivaient tout le processus, réalisèrent vite qu'elle souffrait et que quelque chose n'allait pas. Le médecin fit quelques vérifications d'urgence et décida qu'il serait risqué de continuer avec un accouchement naturel. Lana ne voulait pas abandonner. Si elle y était parvenue 5 ans auparavant, elle croyait pouvoir y arriver encore. Mais une demi-heure passa, et il devint évident qu'elle n'avait plus l'énergie ni la force de continuer. L'obstétricien comprit que l'enfant ne pourrait pas naître naturellement. Trop de temps avait été perdu, et Lana était en danger. Il fallait pratiquer une césarienne d'urgence. Kurt, terrifié par la situation, accepta l'idée de la césarienne. Dès que Lana donna son consentement, elle fut sédatée. Kurt, qui ne voulait pas quitter sa femme ni lâcher sa main, resta dans la salle, mais, comme il avait une phobie du sang, il s'évanouit lorsque le scalpel commença à ouvrir le ventre de Lana. Malgré cela, l'accouchement fut un succès. Lana était bien et stable, tout comme l'enfant, une belle petite fille nommée Sarah. Kurt reprit conscience et resta aux côtés de son épouse, encore sous l'effet des médicaments, admirant le bébé. Le premier allaitement de Sarah fut un moment émouvant qui attendrit le cœur des parents. « Encore un petit miracle que nous avons créé, mon amour », dit Kurt en embrassant le front de Lana, tandis que le bébé continuait de téter le sein de sa mère. « J'ai hâte que Fred la rencontre. Il sera le meilleur grand frère du monde », déclara Lana, qui ne pouvait s'empêcher de regarder tendrement le bébé. Lorsque Lana reçut son congé et rentra chez elle, Fred était sur le porche, sautillant de joie, attendant impatiemment aux côtés de sa grand-mère. Dès que la portière de la voiture s'ouvrit, le garçon courut voir sa mère et sa sœur. Donna Clarice aida sa fille à se lever avec le bébé dans ses bras. Ce qui se produisit ensuite fut inattendu. « Fred, voici ta sœur, Sarah. Viens lui dire bonjour », dit Kurt, tandis que Lana se penchait lentement pour qu'il puisse voir le nouveau membre de la famille. Mais au lieu de sourire, Fred fronça les sourcils et son regard s'endurcit. Il secoua la tête et dit quelque chose qui laissa tout le monde perplexe.
Elle n'est pas ma sœur, affirma Fred en regardant fixement ses parents. Pendant un moment, tout le monde resta silencieux, essayant de comprendre si le garçon parlait sérieusement ou s'il plaisantait. Ce fut Clarisse, la grand-mère, qui rompit le silence de ce choc. « Qu'est-ce que tu as dit, Fred ?» Mais le garçon ne répondit pas. « Pourquoi tu as dit ça, mon fils ?»« C'est bien ta sœur, » insista Kurt, en lui demandant de regarder à nouveau l'enfant. Fred fit ce que son père lui demanda, mais avec les sourcils froncés et des yeux qui semblaient poser 1000 questions silencieuses. Il voulut alors savoir pourquoi le bébé avait des cheveux clairs et des yeux bleus, alors que tout le monde dans la famille avait des cheveux et des yeux bruns. Malgré son jeune âge, Fred faisait cette remarque comme s'il défiait la logique de ses parents et de sa grand-mère. Cette fois, ce fut Lana qui prit les devants. « C'est difficile à expliquer, mon chéri, mais ça arrive. Peut-être que ses cheveux et ses yeux s'assombriront avec le temps. Elle vient juste de naître. » Fred secoua à nouveau la tête, montrant clairement qu'il n'acceptait pas cette réponse, et courut à l'intérieur de la maison. Lana et Kurt échangèrent des regards inquiets, sans comprendre pourquoi leur fils aîné disait de telles choses à propos de la nouvelle-née. Était-il effrayé à l'idée de perdre l'amour de ses parents? Voyant l'inquiétude du couple, Donna Clarisse intervint, leur disant de ne pas s'en faire, que la réaction de Fred n'était qu'un moment de confusion. Il comprendrait bientôt que sa position en tant que fils aîné ne serait pas menacée par l'arrivée de sa sœur, et tout rentrerait dans l'ordre. Faites en sorte qu'il se sente aimé et valorisé. Dites-lui que vous avez besoin de son aide, et vous verrez, il changera d'attitude, suggéra Clarisse. Les paroles de la femme expérimentée calmèrent le couple, mais, la semaine suivante, rien n'avait changé. Fred gardait ses distances avec Sarah et, de temps en temps, continuait à dire que ce n'était pas sa petite sœur. Kurt n'appréciait pas ce comportement et n'hésitait pas à réprimander son fils. Après tout, c'était une chose méchante à dire. Lorsque Lana donnait le bain à sa fille, elle demandait à son fils aîné de l'aider, dans l'espoir qu'en se sentant utile et responsable de sa sœur, Fred cesse d'insister sur l'idée que la petite fille ne faisait pas partie de la famille. Cependant, cela ne fonctionnait pas. Fred aidait sa mère à donner le bain au bébé, mais le faisait en silence, sans montrer de tendresse particulière. Son comportement était totalement différent de celui du garçon qui, auparavant, embrassait joyeusement le ventre de sa mère, excité par l'arrivée de sa sœur. Rien de ce que Lana et Kurt essayaient ne donnait de résultat. Les mois passèrent, et la famille parfaite qu'ils avaient construite semblait désormais menacée par le scepticisme d'un garçon de seulement 6 ans. Si Lana n'insistait pas, Fred ne jouait même pas avec Sarah. À ce stade, Sarah était déjà un peu plus grande et plus consciente, et à de nombreux moments, elle semblait demander l'attention de son grand frère, mais il faisait semblant de ne pas la voir. Cela brisait le cœur de ses parents de voir une telle scène. Kurt ne supportait plus cette situation et persuada Lana de le laisser emmener leur fils chez un psychologue. Peut-être que cette réaction était une jalousie aiguë, et ils avaient besoin d'une aide professionnelle. Ne sachant plus quoi faire, Lana accepta. La semaine suivante, Fred fut emmené chez le psychologue pour enfants Warren Robertson. Même après 4 séances, Fred restait inflexible. Il ne savait pas expliquer pourquoi, mais il était convaincu que cette petite fille qui vivait chez lui et était le sein de sa mère n'était pas vraiment sa sœur. Le psychologue remarqua que Fred était un garçon très intelligent et logique. Il décida donc de proposer une expérience. Il convoqua Lana et Kurt à son cabinet et leur conseilla de faire un test ADN. Fred n'a que 6 ans, mais il sait ce qu'est un test ADN. Il est très rationnel. Je vous suggère donc de faire ce test. Quand il verra la preuve biologique que Sarah est sa sœur, tous ses doutes disparaîtront, dit le psychologue. Lana trouva cette idée un peu radicale, car cela laisserait entendre qu'ils avaient aussi des doutes sur l'origine de leur propre fille. Mais Kurt la rassura en lui disant que le test serait une simple formalité, juste pour que Fred accepte enfin Sarah comme membre de la famille. Ainsi, Lana céda, puisqu'il en allait du bien-être de tous. Elle ne savait tout simplement pas qu'elle était sur le point de recevoir une surprise qui changerait sa vie à jamais. Le test ADN n'était pas bon marché, mais le couple décida de le faire. Les échantillons des 2 parents et de la petite fille furent prélevés, et les résultats arriveraient dans quelques jours. Pendant cette période, Lana et Sarah vécurent des moments très heureux. La petite se développait bien. Elle ne marchait pas encore, mais elle pouvait déjà s'asseoir et essayer de ramper dans le salon. Quand elle jouait, elle riait aux éclats, de ces rires que seuls les bébés peuvent avoir, capables de faire fondre les cœurs les plus froids. Elle adorait ses parents et s'entendait très bien avec Donna Clarisse, sa grand-mère.
Il suffisait de voir la femme plus âgée pour que Sarah tende les bras, réclamant d'être portée. Ses yeux curieux et brillants illuminaient les journées de Lana et Kurt dès leur réveil. S'occuper de l'enfant demandait beaucoup de travail, c'est certain, mais c'était aussi un immense plaisir pour le couple. Cependant, il était triste de constater qu'ils ne pouvaient pas profiter pleinement comme une famille de 4 personnes, car Fred n'interagissait pas avec Sarah. Ce n'était pourtant pas dans le caractère du garçon, car il jouait normalement avec les autres enfants du quartier. Ce fut un vendredi matin que le test ADN fut prêt. Kurt accéda au rapport en ligne et, en le lisant, sentit son cœur s'arrêter un instant. « Ce n'est pas possible », s'exclama-t-il. Il appela Lana, qui accourut avec le bébé dans les bras. Elle lut le rapport et resta sans voix. Elle le relut, encore et encore, voulant s'assurer qu'elle ne comprenait pas mal. Le document disait que l'ADN de Sarah ne correspondait à celui d'aucun des parents. Lana et Kurt étaient sous le choc. Est-ce que Lana avait trompé Kurt, et c'est pour cela que l'échantillon du bébé ne correspondait pas à leur ADN? Kurt appela immédiatement le médecin responsable du laboratoire, pour s'assurer qu'il interprétait correctement le document. Le médecin confirma tout, le résultat de l'analyse était correct. Il n'y avait aucun doute que la petite fille n'était ni la fille de Lana, ni celle de Kurt. Mais comment est-ce possible, si elle est sortie de mon ventre, cria Lana, en pleurant et en demandant à Dieu comment cela pouvait arriver. Kurt essaya de consoler sa femme, disant qu'il devrait refaire le test. Après tout, des erreurs peuvent se produire, mais Lana ne l'écoutait pas. Jusqu'à ce qu'elle s'arrête soudain de pleurer, bien que toujours avec une expression lourde sur le visage, et demande à son mari. « Tu as vu le moment où Sarah est née et est venue dans mes bras? Tu te souviens de ça? » Parce que j'étais sous anesthésie. Kurt répondit qu'il n'avait rien vu de tout cela, car il s'était évanoui au moment où le scalpel avait commencé à ouvrir le ventre de Lana. Quand il avait repris connaissance, l'enfant était déjà avec eux. À cet instant, pour la première fois, le couple fut saisi par la terreur. Ils se rendirent compte qu'il était possible qu'il y ait eu une confusion de bébé à la maternité. Les jours qui suivirent cette suspicion furent angoissants pour Kurt et Lana. Ils aimaient cette petite fille depuis le moment où ils l'avaient vue à la maternité, mais l'ADN indiquait qu'elle n'était pas leur fille. Devaient-ils tout oublier et continuer à vivre comme si Sarah était leur fille biologique, ou chercher la vérité et risquer de perdre l'enfant qu'ils aimaient? Kurt avait du mal à se concentrer au travail, et Lana s'occupait maintenant de Sarah comme si le lien entre elles s'était affaibli. Le doute planté par le test ADN et les circonstances de l'accouchement planait sur cette maison. Même Donna Clarisse se sentait affligée par toute cette histoire. Alors, le couple décida d'aller au fond des choses et de découvrir la vérité. Ils apportèrent le test ADN à la maternité où Lana avait accouché et exigèrent qu'une enquête soit menée. Effrayés, les administrateurs s'engagèrent à faire tout leur possible pour découvrir ce qui s'était passé. Une équipe fut désignée pour examiner toutes les naissances qui avaient eu lieu le même jour et à des horaires proches de celui de Sarah. Après 10 jours d'investigation, ils trouvèrent la famille qui avait probablement la fille biologique de Lana et Kurt. C'était un jeune couple, dans une situation de vie bien plus difficile. Ils vivaient avec les beaux-parents après avoir perdu leur petite maison lors d'une tempête. La petite fille qui était avec eux, et qui était suspectée d'être la véritable fille de Lana et Kurt, était née avec une fente labiale et nécessitait une intervention chirurgicale corrective pour mener une vie normale dans le futur. Cependant, les jeunes parents n'avaient pas les moyens financiers pour financer le traitement. L'équipe de la maternité contacta le couple et leur expliqua l'erreur qui avait eu lieu. Le monde de la mère s'effondra. Elle se demandait comment une chose aussi absurde avait pu arriver. Le père, sous le choc, resta silencieux, mais tout aussi attristé. Eux aussi s'étaient attachés à l'enfant, croyant qu'elle était leur fille. Comment pouvaient-ils maintenant se séparer d'elle? Le même dilemme s'appliquait à Lana et Kurt. Maintenant qu'ils connaissaient toute la vérité, chaque fois qu'ils regardaient Sarah, ils ressentaient une douleur terrible. Ne voyant pas d'autre issue et déterminés à corriger l'erreur, les deux familles décidèrent de procéder à l'échange des bébés. Ce fut le moment le plus difficile de la vie de chacun. Devoir remettre les bébés qu'ils connaissaient et avaient chéris à une autre famille fut dévastateur. En recevant leur vraie fille dans leurs bras, ils ressentirent un mélange d'indifférence et d'émotion. Après tout, ils ne connaissaient pas ces enfants, mais elles étaient leurs filles biologiques. Une nouvelle histoire commençait, tandis qu'une autre se terminait. Sur le chemin du retour, Kurt conduisait tandis que Lana regardait la petite fille dans ses bras avec méfiance. Combien de temps faudrait-il pour que l'enfant la reconnaisse comme sa mère?
Et combien de temps faudrait-il à Lana pour ressentir pour elle ce qu'elle ressentait pour Sarah? Kurt se rappela que Fred, leur fils aîné, avait immédiatement su que Sarah n'était pas sa vraie sœur. Et il avait eu raison depuis le début. Comment Fred le savait-il? On ne le saurait jamais, mais Kurt se demandait comment le garçon réagirait à l'arrivée de la nouvelle Sarah. Ses cheveux sont plus foncés, comme les nôtres, mais ses petits yeux sont encore bleus, observa Lana. Fred attendait ses parents avec sa grand-mère, Clarisse, qui était désormais bien plus sereine. Les parents arrivèrent, sortirent calmement de la voiture et entrèrent dans le salon avec la petite fille dans leurs bras. Fred s'approcha, et Lana se baissa pour qu'il puisse voir l'enfant. Il la regarda attentivement. Le bébé tendit les bras vers Fred, et le garçon ouvrit un large sourire affectueux. « C'est ma sœur. »« Je peux la porter ?» demanda le garçon, tirant des larmes à tout ce présent. Avec le temps, Kurt et Lana réalisèrent qu'ils surmontaient rapidement le traumatisme, en grande partie grâce à Fred, qui jouait, prenait soin de la petite et la faisait rire. Il lui apprenait de nouveaux tours, et la chirurgie corrective de la fente labiale fut réalisée, rendant son apparence parfaite. Peu après, Fred et Sarah grandirent comme deux grands amis. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne s'est expliqué comment Fred savait que la première petite fille n'était pas sa sœur, et lui-même ne se souvient plus vraiment pourquoi il pensait cela. C'est un mystère qui est resté enfoui dans son enfance. Mais Donna Clarisse dit toujours que c'est grâce au garçon que deux familles ont été sauvées d'une terrible erreur. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à laisser un like. Cette autre vidéo qui apparaît maintenant sur l'écran vous émouvra probablement aussi. Bon visionnage et à la prochaine vidéo.